Le potentiel matériel, les biens que tu as, la richesse que tu as, l'héritage que tu as. Un jour, un garçon vient me voir et il me demande de l'argent, il se plaint. Mais pendant qu'il se plaignait, je le regardais. Il avait une chaussure d'au moins 500 $. Il avait un pantalon super 100. Il avait une montre qui coûtait cher. Il sentait un parfum cher. Sa chemise était chère. Sa ceinture était chère. Tout sur lui était cher, mais me parlait comme un pauvre. Alors je lui ai dit, vraiment, je suis très étonné que tu me demandes autant d'argent, parce que je vois que tu as l'argent. Et il était étonné. J'ai dit, ta chaussure là, tu ne peux pas la vendre. La ceinture là, tu ne peux pas la vendre. Et au lieu de mettre des parfums chers comme ça, soit tu as au bachula, il se dit, mais arrête de t'être cher comme ça et investis. Il m'a regardé comme un méchant. Il est parti. Des années après, ce jeune garçon est devenu millionnaire. Pourquoi? Je lui avais appris une chose. Qu'il y a le potentiel dans les biens. Des fois, tu te dis que je n'ai pas un capital pour commencer les affaires. Mais vends ta voiture. Toi, tu veux avoir une voiture, mais sans carburant. Parce que si tu vends la voiture, on va dire qu'aux ont asima. Oza déjà na sima. Oza na mutuka, oza mubola. Donne-moi la main. Hein. Alors, au lieu d'avoir une voiture, tu n'as pas le carburant et tu as un rêve dans ton cœur de commencer une affaire, vends la voiture, marche à pied, mais commence une affaire. Fais l'inventaire de ton potentiel matériel. Tu habites une grande maison à 1000 $ par mois. Quitte la maison de 1000 $ par mois, va chercher une maison de 100 $ par mois, investis le loyer dans les affaires. Quand quelqu'un vient ici, il voit cet écran, mais ce n'est pas qu'un écran. Si l'église a des dettes et je dois payer 20 000 $ où on nous arrête, n'a tête qui écran. 20 000 $ n'a qu'au tête en haut. Alléluia. Mais ton problème c'est quoi? C'est que tu es entouré d'argent mais tu ne vois pas l'argent. Tu habites une grande maison, tu es pauvre. Va-la. Vendez votre maison, faites les affaires. Parce qu'on ne mange pas la maison. Des choses que les gens font. Il est dans un bureau qui coûte cher. Vends le bureau cher. Achète des chaises simples, investis ça. Le matériel que tu as autour de toi, c'est un potentiel que tu dois savoir gérer. Le potentiel financier, ton argent, ton héritage, ton compte bancaire. Et là, je vais même vous donner une sagesse. Un jour, je parle avec une femme qui avait beaucoup d'argent. Et puis comme ça, je lui pose la question, tu as combien d'argent en banque? Elle me dit rien. J'étais vraiment étonné. Elle m'a regardé et dit, ah Marcelo, tu es très étonné que j'ai rien en banque. J'ai dit, vraiment, je suis très étonné. Je pensais que tu avais au moins 1 million et tout. Elle a rigolé. Elle dit, moi, mettre 1 million en banque, pourquoi faire? Oh. Parce que moi, on me disait, non, quand on est riche, on met l'argent en banque, beaucoup d'argent en banque. Elle dit, moi, que je mette beaucoup d'argent en banque pour enrichir les banques. Je dis, comment ça? Elle dit, non, on ne garde pas l'argent en banque. Ah, alors on fait quoi? On dit, on met l'argent en banque en attendant un projet. Une fois que tu as le projet, tu vides. Pourquoi? Parce que tout argent que tu gardes en banque travaille pour la banque, pas pour toi. Et quand tu vas dans ta banque, on te dit que tu as $1 million, tu n'as pas $1 million, tu as un chiffre d'1 million. Ton argent se promène dans les... Ils prêtent ton argent. Et ils ont des intérêts derrière ton argent. Ils donnent ton argent à gauche et à droite. Et avec ton argent, ils ont des intérêts de 12%. Mais ton argent n'est pas là. C'est pourquoi quand tu mets de l'argent en banque, on t'envoie un numéro. Est-ce qu'on t'envoie ton argent? On t'envoie une photo de ton argent. Quand tu mets 1000 $, ton téléphone indique 1000 $, c'est seulement 100. Je peux aussi t'envoyer 1000, 100. Tout le monde peut t'envoyer ça. C'est pourquoi si nous tous maintenant, nous décidons aller récupérer notre argent en banque, la banque est en faillite parce que la banque se sert de quoi? Nous ne mettons... Personne, c'est impossible que toute une nation aille réclamer le même jour son argent. Il compte par le fait que quand toi tu donnes, l'autre va prendre ce que tu as donné. C'est comme ça la banque vit. Ouvrez des banques. Alors, si tu as un projet, qu'est-ce que ton argent fait en banque? Va retirer, investis ça.
On garde l'argent en banque lorsqu'on n'a pas d'idées. Mais quand on a des idées, on ne garde pas l'argent en banque, on garde l'argent dans des choses qui tournent. Surtout au Congo. Quand tu gardes ton argent en banque, les intérêts, c'est quoi? Ce sont vraiment des miettes. Mets ça dans des affaires qui te rapportent des vrais intérêts. Et sache que la richesse, ce n'est pas le compte en banque, ce sont les investissements. L'homme de Dieu Colin Zolantime nous a dit ceci, qu'il faut investir dans l'agriculture, dans l'élevage et dans. Pourquoi? Parce que bientôt, les économistes sont en train de dire qu'il y aura un crash économique qui arrive. Et imagine que maintenant, là, toutes les banques tombent en faillite. Comment tu vas récupérer ton argent? Ton potentiel. Ne sois pas ces gens-là. Tu regardes ton compte, 1 million, 2 millions, non. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 2 millions? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux investir mes 2 millions pour avoir 4 millions? Parce qu'en banque, quitter 2 millions à 4 millions, ça prend des années. Mais dans l'investissement, ça peut te prendre une année. Ne te glorifie pas de regarder ton compte en banque. Il travaille pour la banque. Tu dois l'investir. Tu dois l'investir. C'est pourquoi un homme qui a l'intelligence financière, lorsqu'on regarde son compte, 0. Et puis l'argent entre. Ça sort. Ça sort. Ça sort. C'est ça l'intelligence financière. Pas ça entre. Non. Imaginez ces dictateurs qui ont gardé, puis sont morts. C'est resté en Suisse. Je quitte là-bas. Je reviens. Aussi, il y a le potentiel social, la famille. La famille que tu as est un potentiel. Pour ceux qui ne savent pas, ce que nous appelons Israël, c'est quoi? C'est la famille de Jacob. Israël, je suis allé en Israël. Israël, c'est quoi? C'est la famille de Jacob. Ce sont les 12 enfants d'un homme qui ont fait Israël. Les 13 enfants d'un homme qui ont fait Israël. Chaque tribu, chaque enfant est devenu une tribu. Et c'est ce qui a fait Israël. Ta famille est un potentiel. Tes amis sont un potentiel. Certains sont devenus des ministres. Comment? C'est son ami qui est devenu ministre qui a fait de lui un ministre. Son ami est devenu président, il a fait de lui un ministre. Alors s'il négligeait cette relation, il ne savait pas qu'il est en train de négliger le fait de devenir un ministre. Les relations que tu as, tu rencontres des personnes élevées qui te donnent leur carte de visite, mais tu perds cela. Nous avons un papa dans cette église. Chaque fois qu'on nous arrête, on l'appelle seulement papa colonel. Il appelle seulement les policiers là. Tu es relâché. Qui connaît ces papas-là? Tu vois, toi, tu n'as pas son numéro. Mais presque nous tous, nous avons son numéro. Ce n'est pas un numéro, c'est un potentiel de liberté. Donne-moi la main. Chaque fois que je rencontre un homme, je sens qu'il peut être une solution dans ma vie. Je dis, donne-moi ton numéro. Pourquoi? Donne-moi ton numéro. Il y a un qui m'a dit, pasteur, c'est moi qui dois demander ton numéro. Non, papa, donne-moi ton numéro. Parce que j'ai souvent des problèmes que toi tu peux résoudre. Donne-moi ton numéro. Et quand j'aurai un problème, je vais l'appeler. Les connaissances, les relations, les enfants que tu as sont un potentiel. Il y a des parents qui aujourd'hui vivent dans la paix, seulement à cause d'un enfant qui a réussi dans la vie. Mais il y a des parents qui maudissent leurs enfants. Toi, qu'est-ce que tu feras pour moi? Toi, qu'est-ce que tu feras pour moi? Des mamans qui appellent leurs enfants. Regarde cette prostituée qui appelle leur garçon. Toi, tu es bête. Toi, tu es bête. Toi, tu es un fou. Tu dis c'est à qui? À une flèche dans ton carquois. Lorsque Dieu regarde tes enfants, il les appelle quoi? Flèche de ton carquois. Tu peux être là, tu n'as pas eu un diplôme. Ton enfant devient un grand professeur et c'est lui qui t'honore. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu négliges tes enfants. Tu ne t'investis pas dans tes enfants. Tu ne pries pas pour eux. Tu ne les éduques pas. Tu ne leur donnes pas les meilleures études que tu puisses leur offrir. Des parents qui s'habillent bien, qui se véhiculent bien, qui mangent bien. Mais les enfants étudient dans des mauvaises écoles. Dépouille-toi pour faire étudier tes enfants dans les meilleures des écoles. C'est ta flèche, c'est ton futur. Comment tu peux être si bien habillé, mais tes enfants n'étudient pas? Et tu te plains, mes enfants n'étudient pas. Tu ne peux pas vendre tes vêtements. Ma mère a vendu ses pagnes. Ma mère a vendu ses bijoux pour que j'étudie. Ma mère était couturière, mais elle s'est dépouillée de tout pour que j'étudie. Aujourd'hui, je suis sa fierté. Ton potentiel, tes enfants. Ton potentiel, tes parents. Tes parents, c'est un potentiel.
Aujourd'hui, si un fils Mobutu dit « Je suis Mobutu », malgré tout ce que son père a fait, on va bien le recevoir, hein? Vrai ou faux? C'est seulement on dit c'est le fils de Mobutu, après le qui je dois le recevoir. Je vais le recevoir, Bandeko. Pourquoi? À cause du nom. Alléluia. Tes parents sont un potentiel. Certains ont des mauvais parents qui ne les éduquent pas, qui ne travaillent pas à leur futur. Mais d'autres ont des parents merveilleux qui se battent pour que tu étudies, que tu manges, certains même que tu te maries, mais tu ne prends pas soin de tes parents. Tu ne t'occupes pas d'eux, tu ne les appelles pas, tu ne causes pas avec eux. Un potentiel que tu négliges. Mes frères et sœurs, mes parents m'ont sauvé de beaucoup de choses. Mes parents m'ont délivré de beaucoup de choses. Mes parents, aujourd'hui, deviennent pour moi des conseillers, des repères. Ma mère, chaque fois que je voyage, elle prie. Des fois, elle entre en retraite seulement parce que j'ai une croisade quelque part. Ton potentiel, c'est ton conjoint, ta conjointe. Dans ta vie, Dieu a placé un homme. Dieu a placé une femme. Sans Adam, Ève ne peut engendrer Abel. Ève ne peut engendrer Caïn. Et sans Ève, Adam ne peut engendrer Abel, engendrer Caïn et engendrer Seth. C'est-à-dire que tu as le potentiel de la multiplication, mais c'est impossible que tu vives la multiplication sans Ève et sans Adam. Considères-tu ton mari? Considères-tu ta femme? C'est un potentiel que Dieu t'a donné pour devenir grand. Je connais une servante de Dieu de ce pays. Elle a un potentiel extraordinaire de chanter. Son mari a un potentiel d'organiser. Son mari organise sa musique. Aujourd'hui, c'est la grande Dena que vous connaissez. Dena chante extraordinairement, mais son mari organise extraordinairement. Vous connaissez tous la grande servante de Dieu américaine, Joyce Meyer. Elle enseigne terriblement. Mais c'est lui qui gère ses finances, c'est son mari, qu'on ne voit pas, il ne prêche pas. Mais si elle a ce ministère-là, c'est son mari qui, dans le secret, organise tout. Elle vient, elle prend seulement le micro, elle parle, mais son mari organise tout. Considérez-vous cela. Frères et sœurs, mais le plus grand potentiel, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit et c'est le Père. Tu peux dire que moi, je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas de beauté, je n'ai pas une grande famille, je n'ai pas. Mais si tu es chrétien, tu as Jésus. Et si tu as Jésus, tu as le Père. Et si tu as le Père, tu as le Saint-Esprit. Il n'y a pas de chrétien vide. Il n'y a pas de chrétien vide. Il n'y a pas de chrétien vide. Si tu dis que tu n'as pas de ministère, tu as Jésus. Si tu dis que tu n'as pas de don spirituel, tu as Jésus. Si tu dis que tu ne sais pas chanter, tu as Jésus. Un chrétien a toujours quelque chose. Et non, il a toujours quelqu'un. Jésus, le Saint-Esprit, le Père. Dis, j'ai le Père en moi. Le créateur du ciel et de la terre, je l'ai. Donc le ciel et la terre sont à moi. Alléluia. Tu as un potentiel divin, une personne. Tu as une personne en toi. Je dis, tu as une personne en toi. Tu as une personne en toi.